l'adoration est vraiment un remède puissant contre l'abattement spirituel. Lorsqu'on se sent découragé, faible spirituellement et tout ça, il faut réaliser, de toute façon on le confesse souvent, mais il faut réaliser que l'adoration est vraiment ce qui peut nous encourager le plus rapidement en fait. Parfois on peut venir, on est un peu lourd comme ça, dans l'adoration. Il faut comprendre, quand on regarde par exemple la bataille de Jéricho, où les enfants d'Israël ont remporté la bataille juste en louant le Seigneur, en tournant 7 fois autour de la muraille, on comprend que la louange, il y a un vrai combat spirituel qui se passe. Et je crois le Saint-Esprit nous avait aussi éclairé une fois au travers du frère Georges, en nous rappelant que lorsque Paul et Silas adoraient dans la prison, les chaînes des prisonniers se sont rompues, en fait. Donc on comprend que dans l'adoration, il faut savoir que dans l'adoration, il y a un vrai combat spirituel. Hein. C'est facile d'adorer quand tout va bien et qu'on est content. Mais quand on vient avec des préoccupations déjà dans la tête et même dans notre vie quotidienne, par exemple, tu as passé une journée compliquée, chargée et tout, dire que je vais adorer Dieu, ça devient lourd en fait, c'est comme une obligation. Mais si tu as cette sensation-là, il faut savoir que c'est là qu'il faut commencer à adorer Dieu. C'est ça qui va te faire le déclic. C'est ça qui va commencer à décourager le diable. Voilà pourquoi en fait Apocalypse 5 nous parle de ceux qui ont été, Apocalypse 5, 9 et 10, nous dit que ceux qui avaient, ce que Jésus a racheté, il a racheté des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, ainsi de suite, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Sacrificateurs dans la nouvelle alliance, c'est ceux qui offrent des sacrifices des lèvres pures, dont les sacrifices de louange. Donc, et on nous parle de sacrifices de louange. Parfois, la louange, c'est des sacrifices qu'on fait. Parce que dans notre cœur, dans notre être de chair, en fait, la chair peut ne pas être disposée. Mais, qu'est-ce qui est la motivation de la louange? C'est de savoir qu'on est racheté. Et ça ne dépend pas de qu'est-ce qui se passe dans ma vie sur la terre. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, à moins que je sois tombé dans le péché, ça c'est autre chose de ça. Si je suis tombé dans le péché, il faut le régler très vite. Mais, si je ne suis pas tombé dans le péché, mon salut reste intact, donc mon adoration ne change pas. Et quand j'adore, c'est un grand roi que j'adore, toujours. Et ça ne va jamais changer. Donc, n'oublions pas la dimension combat spirituel de l'adoration. Dans l'adoration, il faut toujours chercher, en tout cas, même pas chercher, quand on voit qu'on a du mal à entrer, il faut se dire que là, il y a un vrai combat spirituel à remporter et que justement l'adoration contribue à cela. Les murs de Jéricho qui tombent, il y a des géants à l'intérieur là-bas. Ces géants-là, ça peut être le découragement pour nous, ça peut être les soucis de la vie, ça peut être une engueulade avec quelqu'un, tout ça en fait, ce sont ces géants-là qui sont là. Et l'adoration vient faire tomber tous ces géants-là. Et nous permettre justement, parce que la Bible dit que les anges, Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Donc dès l'instant que je vais commencer à adorer, il y a un cantique qu'on chantait là au début, qui dit compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nom m'en est grand. C'est quand je suis en train d'adorer que le Saint-Esprit commence à mettre des mots de reconnaissance et d'action de grâce dans ma vie. Et c'est là où je me rends compte que je suis là, je suis qui même déjà pour adorer Dieu? Je suis un ancien pécheur que Dieu a racheté. C'est un privilège pour moi de l'adorer. Je ne devais même pas avoir le privilège d'être devant lui pour l'adorer. Donc déjà, c'est un privilège. 2, maintenant, je suis devant
ce grand roi, j'ai le privilège de pouvoir l'adorer, non pas parce que tout va bien pour moi, mais simplement parce que je suis son enfant. Et on a dit, j'ai été créé pour adorer Dieu. Si je suis créé pour adorer Dieu, ça veut dire que tout le reste, c'est secondaire pour moi. Ça passe après. Mais si ma pensée n'est pas renouvelée, voilà le problème de la pensée renouvelée. Si ma pensée n'est pas renouvelée à ce moment-là, comment le faire pour finir la fin de mois là? Quand je regarde le compte, c'est difficile. Le mois d'après, il y a ça, il y a ça. Donc, une fois que là, la pensée est sur ces choses-là, ben, c'est fini, il n'y a pas la joie. Sachant que, j'ai déjà dit ça à quelqu'un, ça l'a choqué de dire que nous devons adorer Dieu en tout temps, même quand ça va mal, mais non, on doit quand même ressentir une joie. En fait, la joie qu'on ressent, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Ce n'est pas une joie charnelle. Si c'est la joie charnelle que tu veux avoir pour adorer Dieu, il faut que tes circonstances soient bien. Mais si c'est une joie spirituelle, la joie spirituelle, quand on regarde Paul et Silas adorer Dieu, ils sont en prison. Attention, ils sont en prison, on ne sait pas quelle était l'issue de leur séjour en prison. Donc on doit comprendre que quand on dit, quand Paul va dire par exemple, soyez joyeux, soyez toujours joyeux, en fait c'est spirituel qu'il est en train de dire. Et lui-même il est bien placé pour le dire. Quand il nous raconte quel est le témoignage de sa vie, la souffrance qu'il avait battue, 41 coups moins 1, ainsi de suite, ce n'est pas une situation où vraiment si tu veux regarder la chair, tu vas être joyeux. Non, pas du tout. C'est une joie spirituelle. Il faut comprendre en fait que c'est spirituel. Et il faut qu'on entre dans cette dimension-là. Si on voit les choses avec les yeux de la chair, on ne sera jamais dans cette dimension-là. Jamais. Je discutais récemment avec une sœur pour laquelle on a prié. Mais moi, je n'arrive pas à avoir la joie que vous avez parce qu'elle est spirituelle. Je lui dis, ma sœur, nous, on n'est pas moins pécheurs. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je veux dire. Mais on n'est pas mieux que toi. Mais c'est juste qu'on attache déjà la foi que Dieu nous a sauvés, que Dieu a lavé nos péchés, qu'il nous admet, comme c'est dit dans Hébreu, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. On s'approche avec cette assurance-là que Dieu nous a sauvés. Et là, maintenant, nous sommes transportés, non pas parce que tous nos problèmes sont terminés, mais parce qu'on a cette espérance-là de la vie éternelle. C'est ça qui provoque une joie spirituelle en nous, que j'ai le travail, que j'ai mangé, tout ça, ça devient secondaire. Je vis l'instant de mon adoration comme étant porté dans le ciel, dans la présence de Dieu, peu importe ce qui se passe. On verra ça quand je serai retourné dans le quotidien, mais pour l'instant, je suis dans la présence de Dieu. Donc c'est une joie qui est spirituelle. Et l'adoration vient d'une joie spirituelle. Sinon, on va chanter... je suis dans la joie, je suis dans l'émotion. Non, il n'y a pas d'émotion. C'est pour ça qu'on a changé ce mot-là. C'est cette expression-là dans le chant. Je suis dans l'allégresse, ça peut être spirituel. Mais l'émotion, ce n'est pas spirituel. Donc, si on veut être dans l'émotion et toutes ces choses-là pour les sentiments humains, ça, il y a des jours où on va être dans la joie pour adorer Dieu et d'autres jours où on ne va pas adorer Dieu, donc ça va être comme ça. Et donc le diable, il attend le jour, c'est comme ça, et là, il vient. Il dit, bon, voilà. Mais quand le diable t'a criblé de problèmes et qu'il te voit adorer Dieu, là, il est découragé. Là, il est découragé, un peu comme les chrétiens qui chantaient en allant au bûcher pour être brûlés et tout. Là, on ne peut rien faire contre ces personnes-là. Et là, le diable est désarmé quand il a ces choses-là. Donc c'est important de comprendre en fait que l'adoration est aussi une arme spirituelle. C'est une arme dont nous devons nous revêtir pour le combat spirituel, mais c'est vraiment une arme spirituelle, elle n'est pas charnelle en fait. Elle n'est pas charnelle. Voilà pourquoi en fait dans les chants, pendant l'adoration, souvent les paroles sont inspirées. On peut commencer avec des paroles d'un chant qu'on connaît autant pour moi, mais après, les paroles, on commence à mettre des paroles qui viennent sur le moment. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui est en train de nous faire confesser des paroles. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ces paroles que nous sommes en train de confesser, nous encouragent, en fait. Voilà pourquoi, souvent, quand on s'est vraiment donné entièrement dans l'adoration, on ressort encouragé. En fait, comment dire, les poids qu'on avait en entrant dans l'adoration, en fait, on ressort comme déchargé de ces poids-là. Et ça, vraiment, ça nous recharge spirituellement. Et là, on peut avancer. Donc, il faut vraiment
avoir présent à l'esprit cette dimension-là de l'adoration. Sinon, ça restera simplement comme un moment du culte où on chante, après, on va ressortir, on sera toujours les mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, dans l'adoration, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un déclic qui se passe, il y a quelque chose, Dieu vient pour décharger, surtout. Décharger ce qui est charnel, qui pèse sur nous, il enlève ça, parce que les yeux, à ce moment-là, pendant l'adoration, sont tournés vers le spirituel. C'est important. Amen. Amen. Voilà, c'était déjà un encouragement par rapport à l'adoration. Quelques versets à partager. Si on prend Matthieu, Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1, on va parler un peu d'un disciple du Seigneur dont la vie est remplie d'enseignements pour nous. Marc, chapitre 1, versets 17 à 18. Si on prend même à partir, parce que c'est important d'avoir le contexte, à partir du verset 14. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, c'est Jean-Baptiste qui a été livré, dont la tête a été tranchée par Hérode, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Première parole que Jésus a prononcée. Quand il a commencé à son ministère, après être rentré du désert, c'était repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché, d'où la place de la repentance, et croyez à la bonne nouvelle. On ne peut pas croire dans la bonne nouvelle si on n'est pas repenti, ça ne sert à rien. Donc il faut d'abord se repentir, vider les poches comme le frère Georges disait, et là maintenant on peut croire à la bonne nouvelle. Là la bonne nouvelle peut avoir des effets dans notre vie, des effets de salut, de vie éternelle. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Dans leur vie, c'était la pêche. Leurs habitudes, leur manière d'être, c'était la pêche. La pêche caractérisait leur vie. Et ensuite, maintenant, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Donc, il y a l'appel du Seigneur qui vient dans leur vie. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un mot qui est important ici. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont suivi parce que c'est Jésus qui a fait cet appel-là. Aussitôt, ils laissaient leur filet. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné ce qui faisait leur identité. Pour pouvoir suivre Jésus, il faut abandonner qui on était avant. D'abord, c'est ça le début. Pour suivre Jésus, ils ont abandonné le filet, c'est le symbole de cette ancienne vie-là, pour entrer dans une vie nouvelle. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, ils vont passer de pécheurs de poissons à pécheurs d'hommes. Vous voyez? Donc, c'est ça, la nouvelle naissance. Ils vont avoir une nouvelle naissance. Ils vont passer de pécheurs de poissons à pécheurs d'hommes. Il y a une nouvelle identité qui va venir. Ils étaient pécheurs d'hommes dans la chair et ils étaient pécheurs de poissons dans la chair et ils deviendront pécheurs d'hommes dans l'esprit, dans le spirituel. Donc, ensuite, ils ont tout laissé. Jésus ne s'est pas arrêté là. Allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, il les appela. Et qu'est-ce que ceux-ci ont fait? Ils entendent l'appel de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils laissèrent leur père Zébédée. Jésus n'a pas dit restez là avec votre père. Ils ont laissé leur père. Ça montre en fait que lorsqu'on rencontre le Seigneur, il va avoir une coupure spirituelle avec notre famille selon la chair.
Si notre famille, selon la chair, va forcément interférer sur notre relation avec Dieu, il faut que dès la nouvelle naissance, que dans le cœur, pendant la repentance, qu'on ait réalisé qu'il va y avoir une coupure avec notre famille selon la chair. Ils ont laissé leur père Zébédée. On va quitter spirituellement notre famille. Il va avoir des combats, des points de vue opposés. Par exemple, lorsque la famille voudra nous faire des choses que Dieu ne veut pas, il faut savoir qu'initialement, on avait pris la décision de suivre Jésus en abandonnant la famille. Ce n'est pas quitter, parce qu'après on peut le comprendre charnellement qu'il faut quitter physiquement la famille. Non, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire que spirituellement, ce que Jésus dit est devant ce que la famille dit. Si j'ai pris une décision que le Seigneur me demande de faire, quel que soit ce que la famille dit, Jésus a dit de faire ça, c'est ça que je vais dire. Et forcément, qu'est-ce que ça va entraîner? La persécution. Ça va entraîner le rejet. Ça va entraîner qu'on va me mettre à l'écart. En fait, ça va arriver naturellement. Mais si dès le début de ma conversion, je n'ai pas compris qu'il va y avoir une séparation avec ma famille, beaucoup de personnes tombent dans ces problèmes-là où finalement ils ne savent pas et ils vont entrer dans le compromis. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'au moment, la conversion, c'est une séparation. Je peux être proche de mon frère dans la chair, ainsi de suite. Parce qu'il a cru aussi, nous sommes enfants de Dieu. Ensemble, donc on parle le même langage spirituel. Oui, je peux être proche de lui. Mais si nous sommes dans la chair, forcément, on peut être physiquement, on partage, mais dans les choses spirituelles, il y a une coupure qui doit être faite. Ils ont abandonné leur père Zébédée. C'est quelque chose d'important à comprendre dès le début, qu'on abandonne spirituellement, il y a une coupure. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire dans Jean 1. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, 13 et suivant, elle a donné, elle, la parole de Dieu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est ni selon la volonté de la chair, du sang. Ce n'est ni selon la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Jésus va dire à Nicodème dans Jean 3, je crois, verset 6 ou 7 là-bas, il va dire, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Donc il y a une séparation spirituelle avec la famille. Et ça, c'est encore la puissance de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que si un sorcier vient pour décimer ma famille, par exemple, ils vont choper le premier, le deuxième, ainsi de suite. Quand ils vont arriver à mon niveau, c'est comme s'il n'y a pas d'enfant qui existe. Parce que je suis caché pour eux. Quand je dis je parle de tout enfant de Dieu. Le sorcier ne pourra pas m'atteindre. C'est quand lui, il verra le pédigré spirituel de cette famille-là, et il ne verra pas que moi j'appartiens à cette famille-là spirituellement. Il ne le verra pas. Parce que j'ai été délivré par ma conversion de la puissance des ténèbres. J'ai été séparé spirituellement de ma famille et greffé à une nouvelle famille, qu'est l'Église, qui est la famille de Dieu, spirituellement. Donc, ils ont abandonné. Ces mots-là ne sont pas par hasard. C'est juste de nous rendre compte que dès le début de la conversion, on doit avoir cette conscience-là de la séparation avec la famille selon la chair, spirituellement, séparation spirituelle. Donc, dans la barque, voilà pourquoi si on me dit que mon frère est sorcier, il ne faut pas que je vois que, voilà, c'est mon frère. Non, je dois traiter comme un seul. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais c'est contre les principautés. Ce n'est pas parce que c'est mon frère ou ma soeur ou ainsi de suite. S'il y a des œuvres des ténèbres, là, je dois le traiter comme étant des œuvres des ténèbres, sans que le sentiment ne prenne le dessus. C'est important, et ça, c'est pas quelque chose de facile, ce que je suis en train de dire. Mais si, dès le début, on n'a pas réalisé qu'il y a une séparation spirituelle qui se fait, on peut avoir du mal avec ça. Donc, ils ont abandonné leur père Zébédée, ils l'ont laissé là, ils sont partis dans la barque avec eux. Donc, nous sommes au verset 20, Marc 1, verset 20. Aussitôt, il les appela, ils laissaient leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et le suivirent. Donc, il y a, dans les deux cas, dans le cas de Simon et André, Simon c'est Pierre, et André, on voit qu'ils ont laissé quelque chose. Dans le cas de Jacques, ici, là, également, et de son frère Jean, on voit qu'ils ont laissé
laissé quelque chose, laissé la famille, laissé l'ancienne vie, et ils ont suivi le Seigneur. Donc il y a quelque chose à laisser dès la conversion. Toujours. Et ce qu'on laisse, c'est nous-mêmes qu'on laisse. C'est nous-mêmes qu'on laisse. Ensuite, là, on a vu comment Pierre a commencé. C'est merveilleux, la décision là qu'il a prise. Si nous regardons par exemple dans Luc 9, 1 à 2, il y a un itinéraire merveilleux de la vie spirituelle de Pierre. Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Luc 9, versets 1 à 2. Donc Jésus va appeler les 12 disciples dont Pierre faisait partie et il va leur donner une puissance et l'autorité sur tous les démons ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Jésus a appelé ses disciples et il leur a donné un pouvoir particulier. Et il va donc les envoyer pour prêcher le royaume de Dieu et pour guérir les malades. Et Pierre en faisait partie. Pierre faisait partie de ces personnes-là. Donc, Pierre a chassé les démons. Pierre a guéri les malades, ainsi de suite, étant disciple du Seigneur. Ça, ce sont des œuvres de puissance qu'on peut manifester en tant qu'enfant de Dieu, disciple du Seigneur. Poursuivons maintenant, rapidement, retournons dans Matthieu. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 29. Matthieu chapitre 14, verset 28 au verset 29. Il est dit, c'est Pierre qui parle. Dans le contexte, en fait, les disciples étaient dans la barque, si on voit à partir du verset 22. Donc, à partir du verset 24, je vais lire. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Wow. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Ils étaient dans la chair. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre a entendu cette voix-là, verset 28. Pierre leur répondit, si c'est toi, lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Donc, Jésus dit à Pierre, viens. Il faut que Pierre mette sa foi en action pour marcher. Donc, Pierre avait la foi. Donc, et il va entendre cette parole-là et il va se mettre à marcher. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc, on voit que Pierre a chassé les démons, les guéri des malades. Là maintenant, c'est la puissance même de Dieu. Là, il défie la force d'Archimède, la pesanteur et tout le reste là en marchant sur les eaux. Les miracles. Il expérimente les puissants, authentiques miracles du Seigneur. Avançons maintenant, prenons Marc chapitre 9. On a vu où Pierre a commencé. On voit un peu sa vie de disciple vraiment remplie de puissance, on va dire de puissance spirituelle. Marc chapitre 9, versets 2 à 9. C'est encore un autre miracle auquel Pierre a assisté. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart. Là, il y avait les disciples, mais il a pris les trois là à l'écart. Seul à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est même pas de blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent.
il s'entretenait avec Jésus. Pierre prit la parole et dit, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Là déjà, il y a un miracle qui se passe. Pierre n'a pas vécu avec Moïse, n'a pas vécu avec Élie, mais il les reconnaît. D'ailleurs, il y a une révélation qui se passe là. Il reconnaît que c'est eux. Jésus a permis qu'il puisse reconnaître que c'est eux. Et c'est Pierre qui va parler. Donc ensuite, maintenant, au verset 6, il ne savait que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc vraiment la révélation de qui est Jésus-Christ, d'une manière surnaturelle, à laquelle Pierre a assisté, avec Jean et Jacques. Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne. Ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Maintenant, Pierre est témoin de la transfiguration. Chasser les démons, marcher sur les eaux, une puissante révélation de Jésus-Christ dans sa gloire. Ensuite, maintenant, on peut encore voir dans Luc chapitre 8, verset 41. Luc chapitre 8, c'est juste après Marc, verset 41, et après on va lire 50 à 55. Luc 8, verset 41. Donc, à partir du 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue, et se jetant à ses pieds le suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Donc, ensuite, pendant que Jésus allait, la foule le pressait. Mais là où je veux en venir, prenons à partir du verset 50 pour gagner du temps. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef, attends, plus haut là, il y a une information qu'on va lui amener. On peut prendre à partir du verset 48. Ah oui, 49, merci frère. Donc, il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue, donc de chez Jairus, quelqu'un qui disait, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est qui? Pierre, Jean et Jacques, et le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Verset 54. Mais il la saisit par la main et dit à voix forte, enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle. La parole de Dieu est créatrice, la parole de Jésus est créatrice. Le souffle vie est revenu sur l'ordonnance du Seigneur. Donc, ensuite, maintenant, son esprit revint en elle, verset 55, à l'instant, et elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent étonnés et leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Donc, Pierre aussi a été témoin de la résurrection de la fille de Jairus. Ça fait quand même beaucoup de manifestations de puissance auxquelles Pierre a été témoin depuis l'instant qu'il a pris la décision de suivre Jésus-Christ. Si on avance maintenant plus loin, dans Jean 6, versets 66 à 69, il va y avoir quelque chose dans Jean 6 où Jésus commence à prêcher à la foule.
qui le suivaient, celui qui ne boit mon sang et ne mange ma chair ne peut être mon disciple. Ça va être complètement insupportable pour les gens qui sont là et les disciples vont se retirer. Verset 66, Jean 6, 66. Dès lors, plusieurs disciples, parce que Jésus avait dit de manger ceci, quelqu'un ne mange pas son sang, sa chair, il ne peut pas le suivre. Dès lors, plusieurs disciples se retiraient en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Alors Jésus dit aux 12, nous on aurait dit, non, il faut qu'on essaye de rattraper ces disciples-là. Pourquoi ils partent? Il faut qu'ils restent absolument, quitte à diminuer le standard de la vérité pour qu'il y ait beaucoup de personnes. Mais Jésus, ce n'est pas ça que lui il a fait. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est-à-dire que pour lui, la vérité est telle. Je crois que quelques versets plus haut, les disciples, au verset 60, après l'avoir entendu plusieurs disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que les disciples murmuraient à ce sujet, cela vous scandalise. C'est ce que Jésus dit. Et si vous voyez le Fils de l'homme, donc, là où il était monté, où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc, je crois que Jésus, il leur explique en fait que ces paroles-là sont esprit et vie. Ces paroles-là qui sont si difficiles à accepter. Donc, c'est ce qu'il dit là. 69, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il n'a pas diminué le standard de la vérité, il l'a maintenu et il l'a confirmé, quitte à ce que les gens soient partis. Mais l'évangile là, ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Mais, continuons. Pierre, c'est lui qui nous intéresse dans ce passage-ci. Donc, au verset 66, à cause de ces paroles dures à entendre, beaucoup de disciples sont partis. Et Jésus demande aux 12, mais vous ne partez pas. Regardez ce que Pierre va dire au verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle révélation! Il avait une révélation profonde des paroles qu'il entend. Il a manifesté la foi dans la parole de Jésus en allant sur les eaux. Dans Matthieu 16, 16, on connaît bien, quand Jésus va demander à tous les disciples, qui dit-on que je suis? À partir du verset 13. Jésus arrivé, Matthieu 16, 13, Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dit des gens, qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Voilà Pierre qui va encore parler. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mis à côté de la révélation, tu as les paroles de la vie éternelle. On voit vraiment que Pierre avait une révélation vraiment profonde de Jésus par rapport aux autres disciples. Et Jésus va même lui dire quelque chose. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc il pouvait recevoir même des révélations qui venaient de Dieu directement sur l'identité de Jésus-Christ qui était là devant le Fils du Dieu vivant. Prenons maintenant Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Là, nous voyons l'itinéraire d'un disciple vraiment, comment on va dire, qui frappe comment dire, qui attire notre attention par la révélation qu'il a de Jésus-Christ,
par le fait qu'il a abandonné son métier de pécheur pour suivre Jésus, par le fait qu'il a expérimenté des miracles lui-même en marchant sur les eaux, chassant les démons, il a, manifesté la puissance de Dieu, assisté à de grands miracles comme la résurrection de la fille de Jairus. Il a eu des révélations qui venaient du Père directement. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 22, versets 30 à 31. Simon, Simon, deux fois. Là, il y a quelque chose d'important qui est apporté. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous passer au crible comme le blé. Mais il a fallu que Jésus intervienne pour prier. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc Pierre avait la foi. Et Jésus a prié pour soutenir cette foi-là. Nous pouvons prier pour nos frères et sœurs qui sont faibles dans la foi, qui ont des combats, ainsi de suite. Notre prière sera efficace dans leur vie comme celle de Pierre. Donc, comme la prière de Jésus dans la vie de Pierre. Donc, Jésus a prié pour Pierre. Et maintenant, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras, ici c'est écrit revenu à moi, dans une autre version, c'est quand tu seras converti, affermis tes frères. Comment quelqu'un qui a tout abandonné, quelqu'un qui a manifesté la puissance de Dieu, chassé les démons, marché sur les eaux, eu la foi en Jésus, eu la révélation du Père, Jésus dit qu'il n'est pas converti. Extraordinaire. Nous appelons vite converti. Déjà, si on regarde juste ce que j'ai lu là sur la vie de Pierre, si on voit un chrétien qui manifeste, on va dire ça, c'est quelqu'un qui dort avec Jésus tous les jours. C'est quelqu'un qui habite dans le ciel. Jésus dit, quand tu seras converti, il n'est pas encore converti. Hein? Il n'est pas encore converti. Jésus dit, quand tu seras converti. On va étudier pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas converti. Parce que ce que j'ai lu, j'ai pris la peine, tout ce que j'ai lu là, ce sont des choses qui peuvent nous tromper. Ce sont des choses qui peuvent nous mettre la farine aux yeux sur la conversion de quelqu'un. On voit les miracles, il marche sur les eaux, il parle de Jésus, il chasse les démons, tout ça, ça peut nous mettre la farine aux yeux. Mais Jésus est lucide spirituellement. Et on va arriver sur les éléments point par point, pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas converti. Pour que nous sachions juger avec le jugement de l'esprit. Et que nous ne soyons pas embrouillés ou bluffés par les manifestations des choses que nous pouvons voir. Ou même le témoignage qui paraît spirituel comme ça devant nous. Il faut avoir le juste jugement et Jésus ne se trompait pas là-dessus. Il a tapé bon. Il n'a pas été bluffé par ce qu'il dit. Il dit, lorsque tu seras converti, là maintenant, il faut maintenant penser à tes frères qui sont à côté. Pour les affermer. Avec tout cela, Pierre n'était pas converti. Pourtant, apparemment, dans déjà le départ de sa conversion, où il abandonne tout physiquement pour suivre Jésus, il abandonne son travail, il abandonne tout pour suivre physiquement Jésus, ça a l'air visuellement comme ça d'une vraie conversion. Mais il faut aller voir derrière spirituellement, parce que Jésus regarde là-dedans. Il faut aller voir est-ce que son cœur est parti entièrement au moment où il décide d'abandonner physiquement son travail pour suivre Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que c'est possible? Il y a quelque chose déjà qui est très frappant. Retournons dans Matthieu 7. On a vu que Jésus, au verset 17, quand Pierre a dit « Tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a dit « Ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais le Père
qui est dans les cieux. Non, laissons déjà ça. Prenons d'abord Matthieu 26. Ça c'est un gros morceau. On va revenir là d'abord. On va commencer doucement pour voir. Matthieu chapitre 26. Restons dans Matthieu. 26, 33. C'est quand Jésus commence à parler de ce qui va arriver. Comment est-ce que Pierre réagit? Matthieu 26, verset 33. Donc, après avoir partagé le repas du Seigneur, voilà ce qui s'ensuit. Verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous. Il ne dit pas pour toi, il dit pour tout le monde. Il dit, je serai pour vous tous, sans exception, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Jésus dit ce qui va arriver. Pierre prit la parole et lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour qui? Pour moi. Jésus dit, vous tous, vous êtes dans le même panier. Je serai pour vous tous une occasion de chute. Et Pierre dit, si tu es une occasion de chute pour eux, pour moi, tu ne le seras pas. Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Le moi de Pierre n'est pas encore mort. C'est quelqu'un qui a suivi Jésus, mais son moi n'est pas mort. Il est au milieu des disciples, mais lui, il croit qu'il est exceptionnel. Voilà déjà un premier aspect qui nous montre que Pierre n'était pas converti. Donc il n'était pas mort à lui-même. Il a quitté son travail, il suit Jésus, mais lui, il existe encore. Son moi existe encore. Quand tu serais une occasion de chute pour tout, mais moi, en ce qui me concerne, je ne serai pas comme eux. Je suis différent. En plus, il comptait sur ses propres forces. Dans le moi, s'il n'est pas mort, Jésus dit que tu n'es pas converti. Tu as beau me suivre, marcher avec moi. Tu as beau manifester des miracles. Si le moi n'est pas encore mort, tu n'es pas converti pour Jésus et tu ne peux pas affermir les autres. Jésus dit, quand tu seras converti. Et on va voir la manière dont Jésus va lui parler après la résurrection. Parce qu'il y a des choses que Pierre aura compris en ce temps. Donc, voilà déjà, il dit, moi, je ne serai pas une occasion de chute. Tu ne seras pas une occasion de chute pour moi. Si pour eux, ça se passe comme ça, pour moi, ça sera différent. Donc, lui, il est exceptionnel. Son moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il a gardé encore son moi. Donc, en fait, il est là dans une situation où Jésus a dit, tous vous serez comme ça. Il n'a pas le sens de l'intérêt commun de tout le monde. De dire, Seigneur, comment est-ce qu'on va s'en sortir ensemble? Lui, il pense dans sa tête, comment est-ce que moi, je vais me tirer d'affaire? Il ne sait pas encore, il n'a pas encore la révélation de s'oublier lui-même pour l'intérêt commun. Ils étaient 12 disciples. C'est Judas est parti, 11. Ils sont là. Il va avoir une épreuve. Il faut savoir comment, nous 11 qui l'avons suivi pendant toute cette période, comment est-ce qu'on s'en sort? Mais lui, il regardait à lui-même, comment est-ce que je m'en sors dans cette situation? Moi, ça ne va pas m'arriver. Donc le moi était là. Le sens de l'intérêt, le renoncement, Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est la condition pour être un vrai disciple selon Jésus-Christ. Et Pierre ne remplissait pas encore à ce moment-ci cette condition. Il n'avait pas encore renoncé à lui-même. Il n'était pas encore prêt. Quand on lit à s'oublier, il dit, verset 34, Jésus a commencé à le calmer déjà par rapport à ce qu'il était en train de lui dire. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, c'est verset 34. En vérité, je te le dis, cette nuit même avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Donc, en fait, Jésus commence un travail pour
tuer le moi. Parce que eux tous, ils vont renier le Seigneur. La preuve, c'est qu'ils ont tous fui. Si on lit là après, ils vont tous fuir. Matthieu 26, je ne sais pas, verset 56. C'est écrit là. Mais tout cela est arrivé afin que les prophètes... Mais tout cela est arrivé afin que les écrits, voilà, des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Ça, c'est renier Jésus-Christ. Ils ont tout fait. Ils ont tous fait ça. Mais Jésus a commencé à parler à Pierre en particulier sur son reniement. C'est un travail en fait que Jésus a commencé avant la mort. À tuer le moi de Pierre en lui disant, toi Pierre, certes, vous tous vous allez fuir, mais toi tu vas me régner verbalement plus que les autres. Parce qu'il y avait un problème avec le moi qui n'était pas bon. Il y avait un moi qui se croyait exceptionnel. Il y avait un moi qui est encore centré sur ses propres intérêts et qui oublie que nous sommes tous engagés dans le même combat, dans le même bateau, dans la même épreuve, dans la même échéance qui est là devant nous et qu'il faut trouver une solution commune, de s'oublier soi-même pour mettre l'intérêt commun de tous les disciples là. Seigneur, qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Pierre dit, moi je ne serai pas une occasion de chute. Jésus lui dit, toi avant que le coq ne chante, tu mourras, toi le tu là, c'est pour casser, commencer à casser le moi. Tu m'auras renié 3 fois. Pour que Pierre commence à s'interroger, si moi je l'aurais renié 3 fois, et les autres disciples qui sont là, il y a un problème avec moi-même. Il y a quelque chose à traiter sur moi-même, sur ma volonté, sur ce que je veux faire, moi personnellement, parce que ça m'arrange. Et non les intérêts communs et du Seigneur. Il y a des gens qui vont vous dire, mais moi la communion fraternelle par exemple, tout ça, ça ne me dit rien, ou bien les frères et sœurs, j'ai une relation directe avec Dieu, ça n'existe pas. Les 2 plus grands commandements, et Jésus dit qu'ils sont équivalents. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est comment? Semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La croix, la relation verticale avec le Père et horizontale avec mon prochain. Voilà pourquoi Romains 12, verset 18 va dire, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La paix fait partie de la sanctification. La recherche des liens paisibles avec mon prochain, ça fait partie de la sanctification. La recherche des intérêts de l'autre fait partie de la conversion. Je ne peux pas oublier les autres en disant que je suis proche de Jésus. C'est faux. 1 Jean 5, verset 20 le dit. Comment, ou 4, 20, qui dit que comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas alors que mon prochain que je vois ici là, je ne le considère pas. C'est pas possible. C'est pas la vérité. Voilà des signes qui montrent que Pierre n'avait pas encore la signature de Jésus-Christ dans sa vie. Le reniement, le renoncement à soi-même, le sacrifice de soi-même pour que les autres en bénéficient. Il n'était pas prêt à se sacrifier lui-même pour les autres. Il n'était pas prêt. Il voyait simplement, moi ceci, je vais faire ceci, je serai proche de ceci. Non, non. Dans le corps de Christ, on avance en tenant les mains les uns des autres. C'est ça d'ailleurs la définition du corps. Poursuivons. Donc voilà déjà un premier exemple. Et d'ailleurs, j'étais en train de nous dire tout à l'heure que quand Jésus va ressusciter, Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, quand Jésus était ressuscité, du verset 15 au verset 17. Ça, c'est après la résurrection. Jésus il a apparu aux disciples à partir du verset 1, verset 15 maintenant. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, regardez maintenant ce qu'il va dire à Simon. Il avait commencé en disant, avant que le coq ne chante 3 fois, tu mourras. Donc il a commencé à tailler son moi
Maintenant, ici, il vient encore parler particulièrement, donner un message personnel à Pierre par rapport au travail qu'il a à faire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font les autres? Vous voyez, en fait, avant, Pierre avait voulu démontrer que tu ne seras pas une occasion de chute pour moi, même si tu l'es pour tous les autres. Maintenant, après la résurrection, Jésus vient tester son moi là. Est-ce qu'il est encore comme avant? Est-ce que toi tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que tu es encore centré sur ton intérêt personnel? Est-ce que tu es encore centré sur ta grandeur personnelle, sur ton évolution spirituelle, détaché de tout le reste du corps de tes frères, de tes sœurs, ainsi de suite? À quoi ressemblent tes prières quand tu te mets à genoux devant Dieu? C'est pour dire, Dieu, je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Une sœur dit, mon enfant est malade, tu ne pries jamais pour ça, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça que le Seigneur t'appelle à faire? Ah, lorsque tu t'ajoutes, c'est pour déposer tes doléances devant le Seigneur et après tu pars. Le reste, ils sont... Pierre n'était pas encore converti avec toute la puissance de Dieu que nous avons vu, parce que déjà le moi, il y avait un problème là. C'est juste la première, il y en a encore d'autres. Donc ici, versets 15 à 17, qu'est-ce que Jésus lui dit? M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il le remet en face de son moi. Et il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il n'a plus rajouté plus que les autres, mais il dit quand même qu'il aime, le Seigneur. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Comme tu dis que tu m'aimes, Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce verset. C'est un appel à prendre soin des brebis, mais c'est un appel à se détourner de lui-même pour mettre les intérêts des autres en premier. C'est un appel personnel qu'il donne à Pierre. Et ça part de l'attitude que Pierre a manifestée avant la mort du Seigneur. Il lui dit, si tu veux me prouver que tu m'aimes, prends soin des autres, occupe-toi des autres, oublie ton moi. Renonce à ton moi pour t'occuper des autres. Sacrifie-toi pour les autres, paie mes agneaux, paie mes brebis. Il faut que dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur, que tes pensées soient renouvelées pour te mettre à la disposition des autres. Vous avez, en fait, on peut faire des choses pour les autres à distance comme ça. C'est l'image de Pierre qui a quitté sa vie, ainsi de suite. Mais se donner le moi, le soi-même pour les autres, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. De renoncer, c'est-à-dire que j'ai des choses qui ne sont pas encore abouties pour moi, mais je fléchis les genoux, je rends visite, je prends soin des autres, sachant que j'ai mes propres problèmes. C'est ça que le Seigneur est en train de dire à Pierre ici. Et ça fait partie des choses qui font que le Seigneur lui dit, c'est quand tu seras converti, quand tu auras compris ces choses-là, là tu peux affermir les autres. Là tu peux te... Donc Jésus lui dit, pour me montrer que tu m'aimes, oublie-toi toi-même, prends soin des autres. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Ensuite, et Jésus ne lui demande pas ça une fois. En fait, il y a un profond travail spirituel que Jésus est en train de faire dans ces phrases-ci sur le moi de Pierre. Il est en train de tailler, de travailler le moi de Pierre. Et après, on va voir la vraie puissance de Dieu qui va se manifester. Parce que Pierre s'est oublié. Pierre va être crucifié la tête en bas maintenant. Parce qu'il a compris ces choses-là après. Mais avant ça, le renoncement à soi-même, il pensait qu'on peut suivre Jésus juste parce que j'ai pris des bonnes décisions, j'abandonne ceci physiquement et je viens. Mais dans mon cœur, mon moi est encore prêt. Jamais Jésus teste là-bas dedans. Non, tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu crois encore que ta personne est quelque chose. Elle n'est rien du tout. C'est un ancien pécheur qui est mort. Tu es une personne entre les mains du Seigneur, tu dois t'abandonner totalement et avoir les autres directement. Relation avec le Père, relation avec les autres. Toujours, ma relation ne sera jamais bonne avec le Père, la relation ascendante,
assis avec les autres. Pas du tout. C'est une séduction que les gens ont de dire, moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est ma relation avec Dieu. L'image de ta relation avec Dieu, c'est d'abord ce qu'on voit avec les autres. Sinon, tu te trompes. C'est une séduction. La vérité de ta relation avec Dieu, c'est ce qu'on voit dans tes liens avec les autres. La manière dont tu peux suivre. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans Matthieu 25, quand il fait le jugement des nations, où il sépare les boucs avec les brebis, là, les bons avec les mauvais, qu'est-ce qu'il va dire aux bons? Quand j'ai eu soif, vous m'avez rendu visite, vous m'avez fait ceci. Et après, à la fin, il va dire, à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, pour manifester vraiment mon amour pour Dieu, c'est au travers de mon prochain. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Si je dis que je me sacrifie pour Dieu, en fait, je dois le montrer par le sacrifice que j'ai pour mon prochain. Ah, parce qu'en me sacrifiant pour mon prochain et mon frère, en commençant par mon frère, comme dit la parole de Dieu, mon frère dans la foi, en fait, je suis en train de me sacrifier pour Dieu. Je ne peux pas dire je me sacrifie pour Dieu et les gens qui sont, visibles à côté de moi, je les ignore complètement. C'est faux. C'est une séduction du cœur que le Seigneur est en train de déshabiller ici en parlant à Pierre. Il est en train d'exposer le cœur de Pierre. Parce que ça, ce n'était pas encore traité. Donc les gens qui sont autour peuvent être impressionnés en voyant, waouh, il chasse les démons, la puissance de Dieu se manie, il prêche même, il dit des choses, mais le moi n'est pas mort. Et ça n'échappe pas au Seigneur. Au point où le Seigneur dit, quand tu seras converti, là maintenant tu as fermé mes frères. Donc ici, Jésus lui dit, au verset 15 là, paie mes agneaux. Verset 16 maintenant. Il lui dit une seconde fois. Le travail continue. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, tu sais que je t'aime. Il avance, il commence à comprendre progressivement. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. C'est-à-dire que la réponse de Jésus à chaque fois, c'est que détourne-toi de tes propres intérêts pour penser aux autres. C'est ça que Jésus est en train de lui enseigner. Oublie-toi toi-même pour te mettre au service des autres, pour te consacrer et te sacrifier pour les autres, pour les intérêts des autres. Ça, c'est ce que Pierre n'avait pas compris jusque-là. Verset 17 maintenant. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Là, il commence à comprendre. Ça, c'est la tristesse lorsqu'on prend conscience qu'on est un pécheur et perdu. Pierre n'était pas encore repenti. La conversion, la première case de la conversion, on a parlé tout à l'heure. C'est la repentance. Il n'était pas la conviction de péché. Pierre ne l'avait pas encore eu, bien que suivant Jésus. Là maintenant, on l'a exposé. La tristesse du péché est venue. Celle qui produit la repentance. Parce que le Seigneur a touché là où ça fait mal. C'est le moi. Là où notre cœur est approché, c'est ça qui fait le plus mal. Et c'est là que le Seigneur a touché. Il a touché le point sensible. Et c'est ce point sensible-là qui commence à provoquer cette tristesse-là. Donc la prise de conscience que la manière dont je me voyais, je me séduisais moi-même par les miracles, par la puissance de Dieu, par toutes ces choses. Mais Jésus vient de m'exposer que je suis un pécheur perdu. Et la tristesse est venue à ce moment-là. Et ça, c'est le début de la conversion. La tristesse qui provoque la repentance. Donc Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Maintenant, il ne compte plus sur son propre moi. Maintenant, il n'est plus séduit sur lui-même. Il n'a plus une fausse image de lui-même. Il commence à avoir une image qui est celle que Dieu a de lui. Le moi qui n'est pas mort.
et ça provoque la tristesse parce qu'il s'était fait une fausse idée de lui-même. Donc voilà maintenant Pierre qui pleure, qui éprouve de la tristesse. Parce que là, le péché, le problème est diagnostiqué par le Seigneur. Le Seigneur est un habile chirurgien spirituel pour mettre le doigt exactement là où il faut faire l'opération chirurgicale spirituelle. Il touche là. Et pour Pierre, c'était le moi. Et on voit que ça a des incidences directes sur la conversion. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours et qu'il me suive. Lui, dans ce cas-là, il peut véritablement être converti, il peut véritablement être mon disciple. Donc, ensuite, maintenant, on peut passer déjà à cette étape-là. Donc, on a compris déjà ici que Dieu lui demande de prendre soin de ses brebis, de ses agneaux. Quand on regarde ça, on peut penser que les brebis, les agneaux du Seigneur, il n'y a que ceux qui sont des conducteurs qui prennent soin d'eux. Tout enfant de Dieu, le plus petit membre du corps de Christ doit prendre, c'est écrit dans la parole de Dieu, que nous devons prendre soin les uns des autres. Regardons par exemple Hébreux 10, verset 25, qui parle du fait de ne pas abandonner son assemblée. On peut utiliser ça pour forcer les gens à... C'est quel verset? Hébreux 10, verset 25. On peut utiliser, malheureusement c'est souvent utilisé à tort pour maintenir les gens captifs dans les assemblées, mais ce n'est pas dans ce sens que le Seigneur dit, mais il y a une vérité derrière. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est le fait de nous rassembler avec le reste du corps de Christ. C'est ça, ce n'est pas une assemblée particulière. Ensuite, maintenant, il dit, comme c'est la coutume pour quelques-uns. Donc, quelques-uns abandonnent le fait de se rassembler avec des disciples, mais exhortons-nous mutuellement parce que lorsque nous nous assemblons, nous pouvons nous exhorter. Un peu comme on a vu là tout à l'heure, il y a des besoins d'exhortation. Mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Le fait de s'exhorter mutuellement dans la communion fraternelle que Dieu a prévue, c'est aussi une manière de s'abandonner soi-même pour penser aux autres. Si par exemple, je vais dire, bon, écoutez, ici, par exemple, vous, je n'ai plus envie de rester ici. Quelqu'un va rester chez lui et dit, moi, tout ce qui compte, c'est ma relation avec Dieu. Le reste du corps de Christ, il se trompe lourdement. Parce que ça, c'est son moi encore qui est en train de parler. Parce que ça lui fait du bien de rester tout seul dans son coin et de ne pas être en communion physique avec le reste du corps. Il est encore dans sa pensée personnelle. Dieu a prévu, acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que dans cette communion fraternelle, j'ai à donner et j'ai à recevoir. Et lorsque je ne viens pas, lorsque je reste surtout en vase clos chez moi, je prive les autres d'une grâce que j'ai et je ne reçois pas celle que Dieu me donne par eux. C'est une forme d'égoïsme spirituel. Et ça, c'est des choses sur lesquelles Dieu met le doigt encore. Mais on peut penser qu'on est très spirituel en restant comme ça. Je ne dis pas qu'on doit aller embrasser n'importe quelle assemblée où on enseigne des erreurs. Non, la base, c'est la vérité. On doit s'assembler sur la base de la vérité. Mais dans la parole de Dieu, jamais on ne reste seul de manière définitive. Christ lui-même, quand il vient, on a vu tout à l'heure, il a appelé Pierre, Jean, André, ainsi de suite. Dès qu'il sort du désert, il peut rester tout seul. Mais il va prendre Pierre, Jean, André, pour qu'ensemble ils forment une famille spirituelle. Pour qu'il y ait la communion, pour que les uns et les autres puissent se soutenir, s'abandonner, se sacrifier mutuellement les uns pour les autres. Il faut qu'ils soient en communion. Jésus pouvait vivre sa vie spirituelle sans besoin de personne.
mais il nous montre l'exemple du disciple. Ça, c'est des choses sur lesquelles cet égoïsme-là, c'est encore une forme de séduction spirituelle où le moi est encore exposé parce que c'est notre propre volonté. Après, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas le choix, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui volontairement s'exclut totalement et ne souhaite pas fréquenter le corps de Christ parce qu'il se suffit lui-même. C'est des choses que le Seigneur indexe dans la vie de Pierre. Encore un autre aspect pour lequel le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras converti, c'est ce que je voulais lire avant, mais j'ai passé d'abord cette étape-là, c'est dans Matthieu 16, verset 22. Souvenons-nous que c'est dans Matthieu 16 que Pierre a eu la révélation que Jésus est le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ensuite, maintenant, verset 21, nous sommes dans Matthieu 16. C'est Pierre qui a dit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a eu, Jésus témoigne que c'est une révélation qui lui venait de Dieu. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il va avoir au verset 21? Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et être comment? Mis à mort et ressuscité le troisième jour. Voilà ce que Jésus expose. Parce que là-dedans, en fait, il y a l'exposition du chemin du disciple. Le disciple doit passer par la mort, en fait, à son ancienne vie et à la résurrection, à une vie nouvelle. Le moi du disciple doit mourir pour qu'il ressuscite à un être nouveau où le moi n'existe plus, où il s'est oublié lui-même, où il est prêt à se sacrifier pour les autres. Regardez ce que Pierre va dire. Pierre le prit à part. Jésus a expliqué le chemin de la croix. Je ne sais pas si vous voyez. Il a expliqué le chemin de la croix, la souffrance, la mort et la résurrection. Pierre va le prendre à part et se met à lui faire des reproches en disant, carrément, il se met à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise. Donc c'est enrobé dans quelque chose d'apparemment spirituel. À Dieu ne plaise. Ça, c'est une parole de séduction de Satan. Quand Satan veut emballer quelque chose dans un papier cadeau alors qu'à l'intérieur, il y a une bombe. Il emballe, il va enrober ça spirituellement comme ça pour envoyer la farine à ceux qui n'ont pas le discernement. Donc, il dit à Dieu ne plaise, mais Jésus n'est pas séduit par cette phrase-là. Il dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Est-ce Pierre qui décide ou c'est Dieu qui décide? Cela ne t'arrivera pas. Derrière ce que Pierre est en train de dire, il y a quelque chose d'hyper dangereux derrière sa phrase-là. Voilà pourquoi Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Donc, ici, là, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale. Et tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pierre vient de dire que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et là, il dit à Jésus, tu ne vas pas aller à la croix. Or, les prophètes ont écrit déjà que Jésus doit aller à la croix. Donc, il avait une connaissance mélangée de Jésus. Il avait du vrai et il avait du faux aussi. Quand quelqu'un a un Jésus qui n'est pas entier, qui est mélangé, Jésus dit pour Pierre qu'il n'était pas converti. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus comme il faut le connaître entièrement. Il avait des parties erronées de Jésus et des parties véridiques. Ensuite, maintenant, ce qui est plus grave dans ce que Pierre dit, c'est que, et ça, c'est l'évangile, je ne peux même pas appeler ça évangile, ça, ce sont des paroles diaboliques et sataniques. Quand Pierre dit, tu n'iras à Dieu ne plaise, séduction, pour endormir, tu n'iras pas à la croix. C'est quoi? Je peux être un disciple du Seigneur sans la croix.
Sans la mort à moi-même, je peux être disciple du Seigneur. Je peux manifester la puissance. Je peux marcher sur les eaux. Je peux être avec Jésus sans mourir à moi-même. Sans la croix dans ma vie, je peux quand même être un disciple. Voilà pourquoi Jésus dit arrière de moi Satan. Ça c'est un évangile diabolique où il n'y a pas la mort à soi-même. Il n'y a pas la transformation. Venez, restez comme vous êtes. Ne mourrez pas à vous-même. Faites toujours ce que vous pensez être bien. Ayez un Jésus mélangé. Aujourd'hui, chacun lit la Bible. Ah, pour moi, l'essentiel, c'est ceci. Il n'y a pas d'essentiel. L'essentiel, c'est toute la Bible. Il n'y a pas d'essentiel. Nous avons catégorisé les choses. Je prends ceci. Alors ça, c'est pas important. Ça, c'est bien. Ça, non, c'est toute la Bible. Je dois, en tant qu'un disciple, chercher toujours à savoir quelle est la volonté de Jésus. Vous avez été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? C'est ça qui est ma base. Si je vois quelque chose qui n'est pas ça, je le rejette. C'est ça la vérité. Ça c'est l'évangile. Ça peut me faire souffrir. Je dois le rechercher. Je ne dois pas faire ma propre salade spirituelle en choisissant ça c'est bien, ça c'est essentiel. L'essentiel, il n'y a pas d'essentiel. C'est toute la Bible. Si j'ai la révélation de la volonté de Dieu, je dois l'appliquer. Je ne dois pas chercher l'à peu près. Je ne dois pas dire non, moi je fais d'abord ça, après, d'abord tant pis, Dieu ne regarde pas. Non, si Dieu t'a révélé quelque chose, c'est pour que tu l'appliques. C'est pour que tu l'appliques. Bien avec un Jésus mélangé, il est le Fils de Dieu, mais en même temps il n'y a pas la croix. Mais comment ça? C'est pas possible. Si Jésus est le Fils de Dieu, il doit mourir à la croix, de même que chacun de nous, disciples, nous devons souffrir. C'est écrit. Souffrir d'abord et mourir à nous-mêmes et ensuite ressusciter. C'est ça le chemin du disciple. S'il n'y a pas la mort à soi-même, s'il n'y a pas la souffrance dans la vie du disciple, parce qu'il veut que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'était ça le problème de Jésus. Si nous lisons dans Matthieu 26, à chaque fois Jésus dit, il a écrit ceci, il était écrit que le Fils de l'homme doit souffrir. Il était centré, malgré la souffrance de la chair, on a déjà partagé ça, Jésus était centré sur, il faut que la volonté du Père s'accomplisse, même si mon corps souffre physiquement. Il faut que la volonté du Père s'accomplisse. Et c'est ça le chemin de la croix. Donc, même si les souffrances sont en train de m'accabler, mais pour que la volonté de Dieu soit faite, je dois accepter ces souffrances-là. Je dois accepter. Je ne dois pas abandonner, je ne dois pas laisser de côté, je ne dois pas relativiser quelque chose parce que ça me fait souffrir. Je dois accepter la souffrance qui vient des autres. Accepter cela dans ma vie pour que si je suis un mari et que Dieu dit aime ta femme, qu'elle me fasse souffrir n'importe quoi, je dois tout faire pour l'aimer parce que ça plaît à Dieu. Pas parce que ça peut me faire mal, mais parce que Dieu veut que ça soit comme ça, je vais le faire. Je ne vais pas écarter ça de la Bible et dire non, l'essentiel c'est que je prie beaucoup, l'essentiel c'est que je jeûne. Non, Jésus va me demander la totalité. Il va me demander tout. Il ne va pas dire, ah, tu faisais quand même ceci et l'autre là, c'est pas grave, je ne vais pas regarder. Non, je dois faire tout parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Les aspirations profondes de mon cœur, ce n'est pas ce qui me fait plaisir. Ce n'est pas ce que je trouve agréable. Ce n'est pas ce que je vois comme étant du bon sens dans la parole de Dieu. C'est ce qui est agréable à Dieu. Quelqu'un va peut-être beaucoup parler de Jésus. Il va dire Jésus est monté, il est descendu, ainsi de suite. On va dire, lui, il aime Jésus. Non, Jésus dit celui qui m'aime, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est ça, aimer Dieu. C'est celui qui va, comme la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Tant que je vois une forme manifeste de péché, d'une quelconque forme dans ma vie, je dois lutter jusqu'au sang pour que ça parte de ma vie. C'est ça le seul vrai témoignage biblique que j'aime Jésus-Christ. C'est ça le seul. Si fréquenter mes frères, ça me fait mal et que Jésus me dit va à la communion fraternelle, que ça m'embête ou pas, je dois y aller. Je dois y aller parce que c'est la volonté de Dieu et que c'est écrit comme ça. Si Jésus veut m'envoyer ailleurs, il m'enverra ailleurs. Demain,
tout ce qui est dans la parole de Dieu, dont j'ai la conviction que c'est la vérité parce que c'est écrit, je dois le faire. Je dois le faire par amour de Dieu. Et ça, c'est le renoncement à mon propre moi. Mais mon moi existe encore quand je choisis. Je dis, ça c'est bon. Ça là, c'est bien. Ça, c'est le plus important pour Dieu. Qu'est-ce qu'on sait si quelque chose est important pour Dieu? Tout ce qu'il a écrit là, c'est important. Si en choisissant ce qui est important, je me suis trompé, j'ai laissé vraiment ce qui était le cœur et que je suis allé me sacrifier pour plein de choses qui n'en valaient pas la peine, je suis un grand perdant. Donc la vie du disciple sans la croix. Voilà pourquoi Jésus dit arrière de moi Satan. Ça, ce n'est pas un évangile du tout. Ça, c'est l'évangile de la perdition. C'est l'évangile, c'est un évangile diabolique, ça. Sans la souffrance, sans le renoncement à soi, sans la mort à soi-même. Un Jésus mélangé, et c'est ça un des signes de la fin des temps aujourd'hui. C'est un Jésus mélangé. Un Jésus un peu de ça, un peu de ceci, vrai ici, faux là-bas au milieu, un peu. C'est ça la vraie, le vrai signe dans l'église de la fin des temps, c'est un Jésus mélangé. Jésus appelle ça dans la parole un autre Jésus. Si on vous prêche un autre Jésus, vous l'acceptez fort bien. Et c'est ça qu'on voit dans l'église. Les gens n'ont plus le cœur attaché pour chercher c'est quoi la vérité de Jésus, pour suivre Jésus tel que c'est dit dans la parole de Dieu. Je veux accepter les choses parce que ça m'arrange. Si la Bible dit que le crédit n'est pas bon, je ne dois pas chercher une forme de crédit qui est bon. Même si j'en ai. Je dois me battre pour arrêter avec ça. Je ne dois pas dire non. Quand même le crédit immobilier, non. Tout crédit, zéro. Je ne veux pas ça. Je dis c'est ça la vérité et je m'arrête là. Je ne dois pas faire une salade pour me donner des excuses. Ça, le moi n'est pas bon. Il doit mourir. Je dois accepter la vérité telle qu'elle est. C'est ça le signe que j'aime vraiment le Seigneur. C'est ça le seul signe. Sinon, je peux faire toutes les activités spirituelles que je veux si je ne suis pas prêt à voir la vérité comme ça et dire hey, Seigneur, c'est ça la vérité. Aide-moi à y arriver. C'est ça mon souhait. Ce n'est pas de la contourner, c'est aide-moi à marcher dans cette vérité parce que ça réjouit ton cœur. Si ce n'est pas ça l'aspiration de moi, je peux dire que j'aime Dieu. Pierre pouvait envoyer la farine sur les yeux des gens et dire, mais Jésus a touché là, ça ne va pas. Même tu, est-ce qu'on peut hésiter quand on voit la marche de Pierre de dire que Pierre aimait Jésus? Personne ne peut hésiter. Mais quelles sont ces questions-là que le Seigneur lui pose? C'est quand même surprenant que ce soit à Pierre que Jésus pose des questions comme ça. Même tu, 3 fois. Pourquoi il lui pose ces questions-là? Tu ne peux pas aimer Jésus si tu as oublié ses brebis. Tu ne peux pas aimer Jésus si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour les autres. Si tu n'es pas prêt à oublier tes intérêts. Pour ceux qui sont lavés par le sang de Jésus, qui sont aussi comme toi au bénéfice du sacrifice de Dieu, tu ne peux pas le dire. C'est pas possible. Pierre croyait qu'il aimait Jésus. À la fin, il a fini par dire, Seigneur, tel que je vois tes critères, là, toi seul tu sais. Il a fini par comprendre. Toi seul tu sais. Ouais, justement, si vraiment je t'aime selon les critères bibliques, pas selon ce que les autres voient. Apparemment, parce qu'on voit la manifestation, on voit les révélations, on voit des choses, les autres croient peut-être que je t'aime, mais toi seul tu sais si je t'aime. Toi seul tu sais si ma manière de marcher est réellement biblique, est réellement celle que tu réclames de quelqu'un qui t'aime. Est-ce que réellement ce moi-là qui n'est pas mort pour Jésus, c'était un obstacle carrément à l'amour de Jésus-Christ? Pourtant, Pierre a abandonné la pêche, tout ça, il a suivi les miracles, Jésus lui a fait des révélations, les transfigurations, tout. Il a vu tout ça. Mais Jésus n'a fait passer à côté de quelque chose qui était clair dans le cœur. Et on voit que Pierre a commencé à le comprendre un peu. Déjà, après que Pierre ait renié le Seigneur 3 fois, dans Matthieu 26, on a parlé déjà, lorsque Pierre s'est attristé quand Jésus a dit pour la 3e fois, même tu, là, il a compris, il a dit, ah, ça, vraiment, les critères du Seigneur, là, toi seul, tu sais maintenant si je t'aime. Et il fut attristé
début de la conversion, il a commencé à se voir réellement au miroir de la parole de Dieu. Non pas les idées que les autres avaient de lui, ou bien qu'il se faisait lui-même de son propre moi qui était encore là. Jésus avait cisaillé déjà, il avait touché là où ça fait mal, et ça a provoqué la tristesse qui amène à la repentance. Donc ensuite, maintenant, le reniement de Pierre dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, le reniement de Pierre, c'est à partir du verset 69. Ça, ce sont des morceaux de la repentance de Pierre. Il y avait la puissance de Dieu, il y avait des miracles, il y avait des révélations, mais la repentance, on peut dire quand même qu'il y avait une repentance dans la vie de Pierre, parce qu'il a abandonné sa vie de pécheur pour suivre Jésus. Donc il y avait une repentance, mais cette repentance-là n'était pas suffisamment profonde pour le Seigneur. Il y avait des choses qui manquaient dans la repentance de Pierre. Sa repentance était en surface. Ça n'avait pas touché le moi intérieur. Or, ça c'est une clé. C'est le cœur même de la repentance. C'est la mort du moi. C'est lui qui doit mourir. Si quelqu'un veut me suivre, Matthieu 16, verset 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tous les jours. D'ailleurs, dans Luc 14, quand des foules sont en train de suivre Jésus comme ça, Jésus se retourne vers les foules. Il n'est pas omnubilé par la foule qui est en train de le suivre. Gardons le doigt sur le reniement des pierres. Allons lire ça. C'est important en fait de voir que nous avons un langage qui n'est pas dans la bouche de Jésus. Nous avons une séduction qui ne séduit pas Jésus. Parce que lui, il reste centré sur ce qui est spirituel. Il sait et il a donné sa parole et c'est sur sa parole qu'il juge. Comme il dit dans Jean, verset 12, verset 48, c'est au dernier jour, c'est cette parole qui vous jugera. Donc Jésus, déjà sur la terre, la manière dont il jugeait par rapport à la parole. Il ne jugeait pas sur ce qu'il voit là, il est séduit parce que tout le monde, non. Luc chapitre 14, après on va aller dans Matthieu 26. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Luc 14, verset 25. Il est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc on peut faire route avec Jésus sans être réellement disciple, converti de Jésus-Christ. Il y avait une grande foule qui était là. Jésus pouvait se retourner et applaudir et dire « Waouh, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Excellent, ils aiment Dieu. » Non, il n'a pas dit « ils m'aiment » parce qu'ils me suivent, parce qu'on les voit là, ils parlent de Jésus, ils disent que je fais beaucoup de miracles. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, donc il va sectionner déjà dans cette foule-là. Il va envoyer un message personnel pour que chacun individuellement puisse se positionner. Parce que le moi, ce n'est pas une mort d'un moi collectif, c'est une mort d'un moi individuel. D'ailleurs, moi déjà c'est singulier, c'est individuel, c'est personnel. Voilà pourquoi Jésus va envoyer ce message personnel. C'est à chacun de savoir à quel degré, à quel pourcentage son moi est déjà mort. Il dit ici, si quelqu'un, message personnel, vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, donc il balaie déjà la famille pour comprendre que si ce n'est pas de haïr au sens charnel du terme, c'est que spirituellement, si la famille, les pères, mères et tout ça disent quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu, on doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Et même sa propre vie, voilà la mort du moi. S'il ne hait pas sa propre vie, donc si ma volonté c'est de faire ceci et que Dieu dit autre chose, je dois suivre ce que le Seigneur me demande de faire, parce que c'est la volonté de Dieu. Ensuite, ici, là, il dit, sa propre vie, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, pardon, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Il peut croire qu'il est disciple, parce qu'il est là avec les enfants, comme Pierre. Pierre était là au milieu des disciples. Mais Jésus lui dit, toi, tu me suis des plus, mais toi, tu n'es pas né de nous. Tu n'es pas converti, en fait. Il n'était pas converti. Donc, il dit, il ne peut être mon disciple
Et quiconque, chacun individuellement, ne porte sa croix, c'est quelle croix que tu portes aujourd'hui? Réellement, quand tu examines ta vie, qu'est-ce qui te fait souffrir pour l'évangile? Parce que tu es chrétien. Au quotidien, jour après jour, quelle souffrance tu acceptes dans ton cœur? Parce que tu veux que le Seigneur, le cœur du Seigneur soit réjoui. Quelle souffrance tu acceptes? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je souffre tous les jours pour que juste parce que je veux que la volonté de Dieu soit faite? Les coups doivent venir et vont venir de partout. Mais comment est-ce que je réagis face à ces coups-là? Est-ce que j'accepte de renoncer? On peut t'engueuler, tu te tais. Tu te tais parce que tu veux que la volonté de Dieu soit faite. On peut te, comme on dit, laver comme une éponge, te diminuer, te rabaisser. Tu te tais parce que c'est la volonté de Dieu. Quelle souffrance tu portes? Quel est le témoignage que tu es vraiment un disciple? Si tu vois qu'une situation va amener un conflit, pourquoi tu n'abandonnes pas? Pourquoi tu ne laisses pas? Pourquoi tu ne renonces pas? Mais il faut que les choses se passent comme tu veux. Non, le moi doit mourir. Pierre, le Seigneur lui dit, même tu. Nous devons examiner ces choses-là à la loupe dans notre vie et déterminer le degré de mort que nous avons. Le degré de vouloir que nous avons que les choses soient comme nous pensons être. Dans nos relations avec ma femme, avec les frères, avec les sœurs, avec mes collègues, avec mon prochain, avec mes voisins, quels sont les sacrifices que je fais pour que ce lien de la paix, pour que la mort, la volonté de Dieu, parce qu'il a dit, si on te gifle la droite, montre l'autre jour. Comment est-ce que je mets ce verset en pratique dans ma vie? Si je me défends tout le temps. Si comme Pierre a tranché l'oreille de Malchus. Tu ne peux pas faire ça au maître. Comment tu vas amener, quoi qu'il a coupé l'oreille. Jésus lui dit, remets ton épée. Celui qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Voilà la vérité spirituelle. Encore même un passage que je n'avais pas noté, qui montre que Pierre n'était pas né de nouveau. Il pensait que c'est dans la chair qu'on se venge. On ne se venge pas avec Jésus. On renonce. À moi la vengeance, à moi la rétribution. On prie pour nos ennemis en fléchissant les genoux. On prie pour les gens qui nous persécutent. On ne prie pas simplement de la bouche. Ils sont dans le cœur. Est-ce que dans ton cœur, tu veux vraiment que celui qui te persécute soit sauvé et change de mentalité et vienne à Jésus-Christ? C'est ça, la vraie conversion. C'est ça, l'identité. L'ADN de Jésus dans une vie, ce sont ces petites choses-là. On a vu que tout ce qui peut nous bluffer, là, Jésus a mis le doigt dessus. Ce n'est pas ça. Tout ça, là, ce n'est pas ça qui faisait que Pierre soit converti pour Jésus-Christ. Pourtant, ce n'est pas mal tout ce qu'on voit là. C'est des choses que les disciples doivent faire. Tout ce que Pierre a fait là. Mais ce n'était pas ça le signe qu'il est un vrai disciple. Il lui manquait des choses. Il lui manquait le plus important, qui est le moi. La mort à soi-même, le sacrifice. Verset 27. Quiconque ne porte sa croix, Luc 14, 27. Quiconque ne porte sa croix et ne me suit ne peut être mon disciple. Et après, il explique que tout cela, pour devenir disciple, ce n'est pas une affaire de vite fait comme ça, comme on a fait là. C'est pour ça que j'ai dit à c'est Maureen qui était là. Est-ce que tu veux réfléchir? Il faut qu'elle aille s'asseoir et qu'elle fasse ce qui est écrit ici là. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Nous on est content. Ah, j'accepte Jésus. Tout de suite, on serait content. Baptême, dimanche prochain, ainsi de suite. On passe quelqu'un dans les eaux du baptême. Après on se rend comme cette personne, si elle n'a pas compris dans quoi elle a engagé. Il faut qu'elle s'asseye. Voici le travail ici. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Vous voyez la différence avec l'eunuque éthiopien dans Acte 8. Quand il voit l'eau, c'est lui-même qui dit, voilà les eaux, voilà l'eau ici, là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois dans toi, il dit, je crois, tout de suite. Il n'a pas attendu qu'on le flatte, non, je crois, qu'est-ce qui empêche? Et là, il y a un engagement total, parce que ça vient de lui. Un peu comme aussi dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, de verset 37, où ceux qui écoutent la prédication de Pierre, c'est eux qui vont réagir. C'est eux qui vont dire, frère, que ferons-nous donc pour être sauvés?
Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Comme ils l'ont fait, et on a baptisé les 3000 le même jour. Parce que l'aspiration venait d'eux. Aujourd'hui, on a tellement tendance à flatter les gens pour qu'ils viennent à Christ, comme si c'est Christ qui avait besoin d'amener des... Non, c'est nous qui avons besoin du salut de Dieu. C'est nous qui devons réaliser, comment dire, que c'est un privilège de devenir enfant de Dieu. On ne supplie pas les gens. Non, il dit qu'ils s'asseyent. Jésus, on a vu, les disciples sont partis là-bas quand il a dit qu'il fallait manger sa chair et son sang. Il n'a pas arrêté les gens. Au contraire, il dit, vous qui êtes là, vous ne partez pas aussi. Parce que ceux qui restaient avec Jésus devaient être des authentiques, des vrais. Et on voit encore que ceux qui sont restés avec Jésus, Jésus va encore plus loin dans la vie de Pierre. Il dit, il y a quelque chose encore qui manque. Même toi qui es resté, le moi encore manque. Le moi n'est pas mort. Verset 28, car lequel d'entre vous, s'il ne veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Est-ce que je vais pouvoir marcher avec le Seigneur? Est-ce que je ne vais pas renoncer? Est-ce que vraiment mon engagement, je comprends qu'est-ce que ça suppose dans ma vie? Est-ce que je veux avancer? Voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent de lui en disant, cet homme, et ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable de l'achever. Si on lit la suite, c'est dans le même sens, de comprendre que l'engagement pour marcher avec le Seigneur, ce n'est pas une affaire de vite fait comme ça, on te dit, tu suis Jésus, tout. Beaucoup de conversions superficielles. C'est pour ça que ce qu'on est en train de dire, ce sont des messages de base. Ce sont des messages de base de la conversion. Mais comme il y a beaucoup de conversions superficielles dans le corps de Christ, c'est pour ça qu'on voit toutes ces choses que nous voyons devant. On se dit, mais ça, mais pourquoi il réagit? Parce qu'on ne s'est pas assis et compris c'est quoi la conversion. Qu'est-ce que ça engage en quoi? C'est le cœur, c'est le moi qui doit se repentir et mourir vraiment. On n'a pas compris. Donc quand il fait chaud, je suis là. Quand il fait froid, je ne suis plus là. Je suis comme un caméléon. Comment Dieu va me prendre au sérieux? Le jour où je suis content à lire la Bible, demain ça m'énerve, je ferme. Quand je suis content, je prie. Après, je ne prie plus. On est un plaisantin devant Dieu. Parce qu'on n'est pas passé dans Luc 14 là. La mort de Jésus-Christ. Jésus est mort, il est resté 3 jours d'abord dans la tombe avant de sortir. Il n'est pas ressuscité comme ça tout de suite. Les 3 jours là, c'est que dans ta repentance, tu meurs vraiment. Tu restes pour réfléchir pendant 3 jours. Je ne dis pas 3 jours physiques. C'est une image pour dire que ce n'est pas une affaire qui se fait à la légère comme ça. On commence à suivre Jésus-Christ. C'est tout ce qui m'attendait. Waouh, les combats, les démons, les ceci, les cela. Oh, ça ne va plus, ça ne va. On commence à pleurer. Oui, tout ça, mais l'engagement, si on s'est engagé véritablement dès le début, on va comprendre qu'on est victorieux dans toutes ces choses. Ça viendra, mais on a la victoire. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter dans notre marche avec le Seigneur. Si on a compris dès le départ dans quoi est-ce qu'on s'est engagé. Je finis sur la conversion de Pierre là. Verset 69, Matthieu 26, verset 69, et je vais m'arrêter là. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi. Ouais, on travaille sur le moi de Pierre. Jésus a commencé à cisailler. Comme tu dis que je ne serai pas une occasion de chute pour toi, alors que tous les autres, je le serai pour eux. Toi, tu vas me renier. Maintenant, encore ici, la servante vient parler. En fait, c'est Jésus qui est en train de toucher le moi là toujours. C'est ce travail-là qui continue. Donc, il lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Verset 71. Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci, toujours le moi là, était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, vraiment,
Tu es un de ces gens-là. Tu es de ces gens-là, autant pour moi. Ton langage te fait reconnaître. Il avait même le langage des disciples. Il y a beaucoup de... Oh mon frère, ma soeur, oh sois béni, gloire à Dieu, ainsi de suite. La farine, mes frères. Si je vous donne des témoignages des gens qui étaient au milieu, impressionnés. Comment quelqu'un avait eu ça, il va faire la cour à la sœur. C'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer que ça puisse exister dans le corps de Christ. Qu'on ne parle même pas de... Mais bon, moi je l'avais vu déjà. C'est une parenthèse simplement. C'est juste pour dire, mon frère, ma soeur, gloire à Dieu. C'est banal comme ça dans la bouche des gens. Il avait le langage de ces personnes-là. C'est une image ici. Pierre, c'était un disciple en chemin, en devenir. C'est pas comme les disciples, les faux dont je parle là. Non. Donc il avait le langage. C'est juste pour nous arrêter sur l'expression du langage. Donc même le langage ne trompait pas Jésus. Parce que quelqu'un parle beaucoup, le Seigneur, gloire à Dieu, je fais ceci pour Dieu, je fais... Ce n'est pas ça. Tout ce langage chrétien-là, c'est pas ça. C'est quand tu es devant le péché, le renoncement là, c'est ça là. Quand toi-même tu dois t'oublier toi-même, tu devais faire ceci, aller à gauche, à droite, un frère, une soeur t'appelle, il te dit, je veux ceci, j'ai besoin de ça, ton programme est annulé, tu mets une croix dessus. Là tu commences à devenir un disciple. Tu mets une croix dessus alors que c'est quelque chose que tu devais faire. Là, on commence à entrer dans des choses sérieuses avec le Seigneur. Quand tu parles à Jésus, il te prend au sérieux. Parce que il dit, si vous êtes fidèles dans les toutes petites choses comme ça, c'est là qu'il nous donnera les plus grandes. Les plus petites choses qui concernent le Seigneur, il faut les faire comme si elles étaient grandes. Et les grandes choses que Jésus nous confie, il faut faire comme si c'était petit. Pour que le cœur ne s'enorgueillisse pas. Donc, on a reconnu Pierre par son langage. Comme nous aussi, on reconnaît les frères et sœurs juste parce qu'il dit gloire à Dieu, gloire à Jésus, ainsi de suite. Bon, le Seigneur nous dit qu'il faut se méfier de ce langage-là. Alors, donc, ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Ah, le brisement qui commence. Le moi. Celui qui avait dit là qu'il ne va pas régner, le Seigneur ne sera pas une occasion de chute. Le Seigneur lui avait donné une prophétie qui vient de s'accomplir ici. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Voilà une parole maintenant qui revient et qui touche ce moi-là. Là, le moi se sent atteint maintenant. Parce que là, tu ne peux pas dire ce n'est pas c'est toi qui l'as fait. C'est ce moi qui se croyait fort là, au-dessus. Là, il va mourir maintenant. Or, c'est lui qui avait dit à Jésus, tu n'iras pas à la croix. Parce que, en fait, ce Jésus mélangé qui était dans sa tête, il pensait pouvoir être disciple sans mourir. Là, maintenant, le moi va mourir. Là, maintenant, c'est la fin du moi, parce que le moi a été exposé dans sa limite. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Voici le début de la conversion de Pierre. Et ensuite, Jésus, après la résurrection, on a lu dans Jean 21, va taper encore sur le moi, si tu m'aimes pas mes brebis, ainsi de suite, oublie-toi toi-même. Et enfin, dans Jean 20, quand Jésus, Jean 20 à partir du verset 19 jusqu'à 22, quand Jésus va ressusciter, il vient au milieu des disciples où les disciples étaient. Et là maintenant, il va souffler sur les disciples, il va dire, recevez le Saint-Esprit. C'est là où la nouvelle naissance de Pierre sera effective. Là maintenant, c'est un homme nouveau qui commence. Donc tous ces éléments-là, pour nous amener à comprendre là où le Seigneur met le point sur la conversion, afin qu'on ait un discernement biblique, spirituel, basé sur les Écritures, et qu'on ne soit pas impressionné sur tout ce qu'il y a sur la vie spirituelle, apparente, verbale et tout le reste, mais qu'on juge comme le Seigneur juge, et que cela nous serve à nous-mêmes d'échelle d'évaluation pour notre propre vie spirituelle. Quand je regarde Pierre, je regarde sa vie, et Jésus dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que le Seigneur peut me dire une telle parole aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je sens que mon moi doit encore mourir? Nous tous, je crois que déjà ça,
c'est clair pour nous tous, mais à quel point? Est-ce que réellement je n'ai pas du tout renoncé à mon moi et qu'il faut carrément que je meure à ce moi et que je ressuscite à une vie nouvelle, auquel cas je ne suis même pas converti, comme le Seigneur dit? Ou est-ce que le chantier de la mort du moi est déjà au moins engagé dans ma vie? Ce renoncement-là. Donc, c'était vraiment cette méditation que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse partager sur l'itinéraire de Pierre et de voir vraiment comment le Seigneur discerne dans le détail et il n'y a rien qui échappe au Seigneur dans la marche d'un disciple. Donc on ne peut pas, on ne peut pas brouiller le Seigneur comme ça avec plein de choses qu'on fait spirituellement alors que la clé de la conversion n'est pas vraie dans notre vie. Ça ne marchera pas avec Dieu. Il faut vraiment qu'on renonce à nous-mêmes. Il faut vraiment qu'on s'oublie soi-même. Il faut vraiment qu'on se sacrifie personnellement pour que la volonté de Dieu soit faite. Là, on sera un vrai disciple. Sinon, on va se tromper jusqu'à la fin. La définition de Jésus, de l'aimer, du disciple, ainsi de suite, est-ce que c'est la même que nous avons? Parce qu'aujourd'hui, il y a je nous parlais de la caractéristique de la fin des temps, c'est un Jésus mélangé, c'est un autre langage qui est étranger à la Bible. On donne des noms à des choses que la Bible appelle différemment. Non, cherchons à comprendre le langage de Jésus et vérifier que nous marchons dans ce langage-là, que c'est dans ce sens-là que nous allons. Et ne nous laissons pas tromper par séduire par tout ce que nous voyons autour de nous. Amen. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, merci encore pour ce rappel que tu viens de nous faire dans ta parole. Seigneur, nous prenons conscience vraiment qu'il y a des choses de base, des principes même de base, Seigneur Père, que nous devons encore travailler profondément dans chacune de nos vies, afin que le signe de la croix soit dans chacune de nos vies, que le signe même du disciple soit dans nos vies, que le renoncement à nous-mêmes, Seigneur Père, soit de plus en plus profond, Seigneur Père, afin que vraiment notre vie dégage un parfum de bonne odeur, Seigneur Père, pour toi. Seigneur Dieu, nous voulons que notre vie dégage vraiment l'odeur de la croix, Seigneur Père. Une vie crucifiée, afin que nous puissions avoir une réelle vie de résurrection sur cette terre. Que tu prennes vraiment plaisir à notre façon de vivre, Seigneur Père. Car ta parole nous dit, dans Romains 2, verset 28, que le vrai circoncis n'est pas celui qui l'est dans la chair, et le vrai juif n'est pas celui qui l'est en apparence, mais c'est celui dont la circoncision vient du cœur, Seigneur Père éternel, et dont toi-même tu es celui qui lui donne des louanges et non les hommes. Père éternel, nous voulons avoir le témoignage de ta louange dans chacune de nos vies, comme tu l'as fait dans la vie de Job devant Satan, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, sonde encore nos cœurs, sonde encore nos reins, sonde encore nos pensées, sonde encore nos motivations, sonde encore, Seigneur Père, tout ce qui vient de plus profond de l'intérieur de nous, pour voir tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas encore à ta gloire, tout ce qui est encore de notre moi, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions nous en débarrasser définitivement pour être de vrais disciples accomplis, Seigneur Père éternel, pour voir vraiment le témoignage de ta vie, Seigneur Père éternel, vraiment se dégager de notre façon d'être, Seigneur Père. Tue encore tout ce qui est de l'égoïsme dans nos vies, Seigneur Père. Tue encore tout ce qui nous ramène encore et nous centre sur nous-mêmes, afin que nous puissions nous ouvrir aux autres, Seigneur Père. Prendre les autres, Seigneur Père éternel, comme toi tu les prends, Seigneur Père. Nous oublier nous-mêmes pour pouvoir nous consacrer également à ceux que tu as sauvés et à ceux que tu veux sauver, Seigneur Père éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur Dieu, révèle-nous à chacun personnellement le travail qui est encore à faire,
Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu ne nous poses pas ces questions-là, Seigneur Dieu, que tu as posées à Pierre. Ô Dieu de gloire, Père, tu vois, nous reconnaissons ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le travail qu'il y a encore à faire dans chacune de nos vies. Et nous voulons nous rendre disponibles, disposés, Seigneur Père, afin que tu fasses ce travail dans nos vies, pour que nous n'ayons pas couru en vain, pour que nous ne nous fassions pas des idées fausses, Père, mais que nous courions conformément aux règles, Seigneur Père, que nous respections, Seigneur Père, les règles de ta parole. Béni soit ton saint nom encore. Accorde la force, la grâce, le courage à chacun d'entre nous de continuer